Bonjour à tous. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a dévoilé le plan pour contenir la propagation de la dermatose nodulaire dans les élevages. Une réunion a eu lieu ce matin à Lons-le-Saunier, alors que 3 foyers ont été découverts à Écleux dans le Jura cette semaine. Un plan qui passe par l'euthanasie des troupeaux concernés, mais aussi par une vaccination massive des élevages autour des foyers de dermatose. 350 000 bovins doivent être vaccinés en Bourgogne-Franche-Comté. En Saône-et-Loire, la version équestre de la Tournus-Cime est annulée à cause de la dermatose nodulaire. La 42e édition devait se tenir dimanche, mais l'itinéraire se trouve dans le secteur de la zone étendue de surveillance après la découverte de 3 foyers dans le Jura et dans l'Ain. En revanche, les randonnées VTT et pédestres sont maintenues. Le Premier ministre a échappé hier à la censure. La motion déposée par les Insoumis a échoué grâce notamment à la non-censure du Parti socialiste qui avait obtenu la suspension de la réforme des retraites. Une victoire pour le parti, mais qui a fait exploser le nouveau Front populaire. Mais la gauche reste très divisée, selon Luc Rouban. Il est le directeur de recherche du CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Qui prendra le leadership de la gauche, ça c'est tout le problème. Pour l'instant, le Parti socialiste semble très heureux d'avoir mis plus ou moins en périphérie la France insoumise, en montrant qu'il était capable d'obtenir des avancées substantielles et concrètes vis-à-vis du gouvernement de M. Lecornu. Maintenant, il faudra voir ensuite le débat budgétaire et si vous voulez, vous allez avoir toujours cette opposition entre les deux gauches, entre l'une qui est jusqu'au boutiste et qui veut tout changer, et l'autre qui reste toujours quand même social-démocrate ou disons social-libéral et qui reste réformiste. Le débat budgétaire va commencer en commission à l'Assemblée dès lundi, puis dans l'hémicycle dans une semaine. Ouverture du procès de Dabia Benkired aujourd'hui. Cette Algérienne de 27 ans comparée pour meurtre, viol et acte de torture sur la petite Lola. Il y a 3 ans, le cadavre de l'adolescente de 12 ans avait été retrouvé dans une malle à Paris. En Côte d'Or, opération propreté à Montchapé avec les collégiens aujourd'hui. 4 classes de 6e se retrouvent sur une demi-journée pour aller ramasser les déchets laissés à l'abandon dans différents secteurs du quartier. 178 kilos de déchets ont été récoltés en avril. Une action citoyenne organisée pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation de leur environnement. À Besançon, un nouveau pôle numérique à Planoise d'ici 2027. Ce tiers-lieu hybride et modulable comprendra notamment un Fab Lab, une salle immersive à 360 degrés, des espaces de formation, de coworking ou encore des bureaux et des plateaux destinés aux entreprises de la filière numérique. Et puis le DFCO retrouve le stade Gaston Gérard aujourd'hui, 10e journée de national face à Quevilly-Rouen à 19h30 pour les Rouges. 4 blessés à déplorer pour ce match. Les joueurs veulent enchaîner une 2e victoire à domicile après le succès contre Concarneau il y a 3 semaines. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.